Alors, l'item 6 va traiter de l'addition de fractions. Ce sera un item en deux parties. La première partie sera pour l'addition de fractions de même dénominateur. Alors là, suivant le modèle qu'on a déjà élaboré, on a deux nombres fractionnaires avec l'outil. Et en dessous, nous avons en fait la reprise. Ici, il y a l'addition. Et donc, on va commencer par des nombres qui ont même dénominateur, mais numérateurs différents, 3 et 7. Alors, on va constater que on a, comme toujours, notre subdivision qui, cette fois-ci, se superpose. Nous avons le premier nombre qui correspond aux 3/4 et le deuxième nombre qui correspond aux 7/4. Alors là, pour les additionner, c'est assez facile, puisque on a qu'à mettre les nombres, le premier et le deuxième, pardon, trois, 4, 5, 6, 7. Et alors on constate que dans cette situation-là, s'ils ont le même dénominateur, 3/4 plus 7/4, ça donne 11/4, tout simplement par combinaison et ajout des deux. Maintenant, si les dénominateurs sont différents, forcément, on va se retrouver avec la situation suivante que je vais faire un peu plus court. La classification est bien évidemment la même. Alors prenons ici des quarts et ici des tiers et à chaque fois 5 et 2. Alors forcément ici je vais me retrouver avec une subdivision en 4 où je prends 5/4 et là ici en dessous avec une subdivision en 3. Et alors ce qu'on pourrait faire dans une animation, montrer que si j'ai 5/4 et les 2 tiers, si je rajoute d'abord les 5/4 et ensuite les tiers, je n'ai pas de subdivision régulière. Alors forcément, je ne peux pas ajouter tout simplement les éléments puisque ça ne fait pas ni 7, ça fait bien 7 unités, mais ce ne sont ni des quarts ni des tiers. Donc, il faudra trouver une autre solution et cette solution, elle passera par une démarche initiale à celle qu'on avait fait précédemment, c'est-à-dire on met en place ici des fractions équivalentes et on met en place des douzièmes
Donc ce que on va faire, on va ici rajouter des subdivisions. Et dans le deuxième cas, on va rajouter ici aussi des subdivisions, sauf que c'est seulement cette fois-ci. On va subdiviser en quart. Ici, je vais me retrouver avec 15 douzièmes. Et de l'autre côté, je vais me retrouver avec, si c'est 2 tiers, ça fait 1, 2, 3, 4. Ça fait donc 8 douzièmes. Et ces éléments-là, je peux les mettre l'un à côté de l'autre. Et donc, je vais me retrouver 15 douzièmes plus 8 douzièmes, ce qui fait 23 douzièmes. Donc, j'arrive un peu juste avant là. Ensuite, il faudra mettre en place des exercices avec l'outil pour cet item-là.